Caleb n'a jamais été pasteur. Ici, il est question de parler de ceux qui n'ont jamais été à la tête du peuple d'Israël, à la tête d'église. Tous ceux dont on a parlé, personne n'a été pasteur. Depuis le début de ces rencontres, nous ne parlons que des juifs et des chrétiens qui n'ont jamais été pasteurs, qui n'ont jamais été responsables, mais qui ont marqué leur nom dans l'histoire. Amen. Amen. Qui ont marqué leur existence. C'est-à-dire que l'histoire a refusé de les rendre inconnus. Et ce n'est même pas eux qui ont écrit sur eux. Ce sont des personnes qui ont dit, quoi, on ne peut pas faire taire cette histoire. Cet homme, cette femme, mérite que le monde entier le connaisse de génération en génération. Amen. Caleb, d'après ce que nous avons déjà dit hier, Caleb a décidé de suivre, et il a suivi pleinement, pas à moitié, la voie de l'Éternel. Il est important de comprendre c'est quoi la voie de l'Éternel. Quand on parle de Caleb, on parle premièrement que la voie de l'Éternel commence par la vision qui a été communiquée à Moïse. 2. La voie de l'Éternel comprend le soutien de l'homme de Dieu, le soutien du visionnaire. Combien les Juifs ont voulu faire du mal à Moïse, qui les a délivrés. Caleb venait toujours pour s'interposer, afin que Moïse ne soit pas lapidé. Il prenait des pierres, parce que pour eux c'était difficile. La vision de Dieu, suivre ça jusqu'à Canaan, c'était compliqué pour eux. Compliqué pour celui qui vous a délivré du royaume le plus puissant de toute la terre. Vous étiez esclave. Quand on sait que l'esclave n'a pas de volonté devant son maître. Amen. 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 Mais ce n'est pas compliqué. Et c'est ça les hommes de Dieu. Ils vous ont prêché un message. Le message vous a sorti de plusieurs problèmes. Yes. Mais il ne vous oblige pas sur certaines choses. Ça, c'est l'ennemi qui fait ça. Il vous enseigne pour que vous-même, vous soyez amenés à comprendre que vous devez servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne force pas. C'est ce qu'il a fait avec Adam. Il ne lui a pas forcé la voie. Il lui a dit, tu pourras manger de tous les arbres. Du fruit de tous les arbres. Mais sauf le fruit de la connaissance du mal, c'est lui-là qui tue. C'est lui-là qui va empêcher que tu ne vives éternellement. Yes. Si tu veux vivre éternellement, ne mange pas ce fruit. Mais la décision, lui revenait. Dieu ne force pas. Et lui, il allait prendre le mauvais fruit. Et on sait ce qui s'est passé. Amen. Dans le mauvais fruit, il y avait la maladie, la mort, la malédiction qui a sévi et qui continue à sévir dans le monde aujourd'hui. Amen. S'il aurait mangé le fruit de l'arbre de vie, oh, le monde entier n'allait jamais connaître maladie, mort. La Bible en parle. On devait connaître quoi? Une longévité sans mort, sans maladie, sans pauvreté. Mais on a connu tout ça parce que l'homme a refusé la voie de Dieu. Amen. Au profit de sa voie. Et Caleb a choisi de suivre pleinement la voie. C'est pourquoi vous allez voir que Caleb, de toute sa vie, il n'a jamais parlé même mal de Moïse. Même pas une fois. Et il n'a jamais parlé mal de la vision. Tout ce que Moïse disait, il buvait tout. Et il savait que cet homme était loin de Dieu, qui n'appauvrit pas les gens, qui ne fait pas ci. Donc quand il parle, si je fais,
la grâce de Dieu sera forcément sur moi. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait tout. Et en faisant tout, Dieu est venu parler. Pour dire, tu vas entrer dans le pays que j'ai promis. Yes. Alléluia. Amen. Tu seras béni et ta postérité. Donc, tu ne mourras pas. Quel que soit ce qui va arriver, tu ne mourras pas avant d'avoir vu toutes ces bénédictions. Amen. Aucun de tes enfants ne va mourir parce qu'ils vont voir les mêmes choses que toi. Mais qui ne veut pas voir ses enfants vivre et être béni?